Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons commencé le message de Kibeho. Aujourd'hui, nous allons continuer. Chers amis, la Vierge Marie est notre maman. N'ayez pas peur d'approcher là où elle se trouve et de prier le Saint-Rosaire, puisque nous avons de la richesse dans le Saint-Rosaire. J'ai beaucoup de témoignages à propos de ce que je dis, mais aujourd'hui, nous allons continuer avec le témoignage de celui qui nous a écrit sur Kibeho. Chers amis, c'est un témoignage qui nous concerne, un témoignage édifiant, alléluia, qui concerne et qui édifie surtout nos âmes. Que le Seigneur Jésus vous éclaire, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumomararungu. Continuons la lecture. En 1992, mes études à Kibeho se terminent et j'obtiens un diplôme d'humanité qui me permettra d'entreprendre des études universitaires. L'idée de devenir journaliste se change en rêve de devenir ministre. J'essaie de refouler l'idée de souffrir et de ne pas y accorder ce crédit. En 1994, la page de l'histoire du Rwanda et des Rwandais en particulier s'assombrit terriblement. Des souffrances liées à la guerre et ses conséquences ne vont pas m'épargner. Il m'est difficile de relater tous les épisodes très douloureux que je vis pendant cette guerre, car cela peut faire l'objet de tout un livre. Cette guerre me repousse à la séparation de ma famille et me met très vite en couple sans contracter un mariage religieux. Cette situation crée en moi un sentiment de culpabilité que je vis chaque jour, me sentant honteuse dans mon cheminement spirituel, car je ne peux même plus communier. J'ai peur de mourir dans cet état. Alors je mets à supplier le ciel de m'aider pour que la mort ne m'emporte pas avant de régulariser cette situation. Quand l'opportunité de me marier religieusement se présentait, j'avais eu la chance de rejoindre ma famille. Mais c'est cette même famille qui va me causer des ennuis en s'opposant farouchement à mon mariage, alors que je comptais beaucoup sur elle. Selon ma famille, je dois quitter mon époux pour terminer d'abord mes études interrompues par la guerre. Enfin, nous parvenons à nous marier. Des années passent, mais malheureusement pas d'enfants. Chose très douloureuse et insupportable dans la mentalité africaine. Mon époux et moi
sommes sujets de moqueries de l'entourage. Certains n'hésitent même pas à nous lancer des mots très blessants. Un véritable désarroi dans le couple. Nous subissons des examens médicaux interminables et sans succès. Arrivés en Belgique, les médecins les plus compétents tentent tout pour traiter notre cas. Je subis toute une série d'interventions chirurgicales sans aucun résultat et sans même savoir la cause de notre stérilité. À une certaine période, nous pensons que la chance nous sourit, mais au contraire, c'est l'affliction qui va s'en rajouter. Deux grossesses qui n'aboutiront qu'à des fausses couches. À tout cela s'ajoute un diagnostic d'une tumeur bénigne au cerveau, mais mal située et difficile à opérer. Des problèmes cardiaques et d'autres soucis liés à des effets secondaires et médicaments, etc. Par-dessus toutes ces souffrances physiques, nous avons dû vivre des souffrances spirituelles et morales causées par des différentes personnes et même des déceptions issues du milieu des groupes de prière dont un que nous avions initié, mon mari et moi. Cette expérience de souffrance me fait revivre le message de l'apparition de 1986 dans mon cheminement. Ce message que j'ai tant voulu refouler et oublier devient source d'apaisement pour mon âme. Et curieusement, je prends ces souffrances comme partie intégrale de ma vie. Plus encore, au lieu de me décourager, ces souffrances me rendent plus active et me rappellent la proximité de la mère du Verbe. J'essaie même de les lui offrir pour réparer nos péchés. Ces souffrances me font vivre une relation plus intime avec la Vierge Marie. Et il me faut plonger dans la méditation de cette prophétie de Siméon. Une épée te transpercera l'âme. Quelle est donc cette épée? Celle qui est dite dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle est vivante, la parole de Dieu énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partager de l'âme et de l'esprit, des jointures et des mois. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Je vis cette parole. Ce verbe de Dieu est la personne qui me l'a transmise. C'est celle qui s'est nommée la mère du Verbe à Kibeho le 28 novembre 1981. Chers amis, on termine avec le témoignage personnel de l'auteur de cet livre. Le livre intitulé À Kibeho, la mère du Verbe nous parle. Et l'auteur s'appelle Hildegard Ofitamahoro. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce livre, ce récit de Kibeho nous met encore une fois dans le monde de notre maman Marie, dans sa confiance, parce que nous comprenons que
Ça a commencé par la prophétie et ça a fini par la réalisation. Auparavant, c'était un message à négliger, mais après ça c'est devenu un message encourageant, un message qui redonnait l'espoir. C'est le caractère des messages du ciel. Ça arrive quand c'est amène, mais avec le temps, ça devient plus délicieux qu'on ne veut même pas rejeter. On veut que ça soit plus fort dans sa réalisation. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a beaucoup de messages que la Vierge Marie a donnés à Kibeho, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas les terminer aujourd'hui pardon. Mais on va continuer par une brève présentation des lieux et des faits. Restons toujours ensemble et on va continuer. Kibeho, en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, est un lieu des apparitions mariales situé au Rwanda, dans le diocèse de Gikongoro, plus précisément dans une paroisse portant le nom de la paroisse de Kibeho. La paroisse de Kibeho a été fondée en 1934 et est dédiée à Marie, Mère de Dieu. Au moment des apparitions, la majorité de la population était baptisée catholique. La paroisse de Kibeho était considérée comme la plus fervente du Rwanda car elle donnait beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses, dont un évêque et de nombreux mouvements d'action catholique tels que les Légions de Marie, Saveri, Joc, etc. Le collège où se déroulent les apparitions s'appelle École des lettres de Kibeho. Elle a été fondée en 1967 et est située à 1 kilomètre de l'église paroissiale. La direction de l'école était confiée à la congrégation de Sœurs Bénédictines, tandis que le corps professoral était mixte, religieux et laïque. En 1981, la gestion de cette école était attribuée à 3 religieuses. Sœur Germaine Nagasanzwe, directrice, Sœur Brandine, préfet de discipline, et Sœur Mechtilde, intendante. Cette école était la plus modeste de toutes les écoles secondaires du Rwanda. Aujourd'hui, on va terminer par la présentation de Kibeho et puis on va continuer avec la lecture de cet livre parce qu'on ne peut pas la terminer toute aujourd'hui. Mais nous avons déjà compris que Kibeho, c'est un lieu qui se situe au Rwanda, dans la région des Grands Lacs.
C'est un lieu des apparitions mariales. Alléluia. C'est la Vierge Marie qui est apparue à Kibeho et c'est elle qui nous a donné les messages qu'on va lire plus tard. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous souhaite tous et toutes bon week-end et bonne méditation. Que la Vierge Marie, maman, soit toujours votre maman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.